Donc je m'affiche un peu le floor là pour revérifier un peu mon objet. Et je vais jouer un petit peu avec mes valeurs de Unchange Vector et Unchange Opacity. Voilà, pour me caler légèrement dessus. J'ai des petites parties, là j'ai masqué la paupière supérieure pour pouvoir bouger la paupière inférieure justement. Parce qu'il avait les yeux, enfin il donnait une impression d'avoir les yeux un peu plus gros sur le design. Donc là c'est toujours important d'essayer de se recaler un peu sur le design toujours de temps en temps. Même si on peut s'en éloigner, bon il y a quand même certaines parties où on sait qu'il y a des parties qui nous plaisent, donc il faut se caler dessus. Donc forcément il faut revenir dessus et commencer à passer un petit peu en perspective de temps en temps sur votre projet. Puisqu'en perspective vous n'allez pas voir les choses de la même façon. Vous voyez ici sur le modèle, entre le modèle qui est en perspective ici et qui n'est pas en perspective, on n'a pas la même sensation sur le modèle. Donc en général, ce que je fais moi quand je travaille sur un modèle, je bosse souvent pas en perspective au départ, je me mets en perspective vers la fin. Enfin vers la fin, une fois que j'ai quand même bien avancé dessus. Et maintenant qu'on a des niveaux de subdivision, on va pouvoir bouger des zones assez facilement. Et là c'est le moment de travailler effectivement avec la perspective dessus. Alors vous voyez quand on zoome ici avec notre plan, automatiquement on a des différences avec la perce. Donc faut pas trop tomber dans le piège où on essaie vraiment de caler notre perce sur le dessin qu'on avait à la base. Là l'idée c'est juste, en général je me passe du dessin à ce moment là, c'est pour ça que je le fais quand même une fois que j'ai bien avancé. Je quitte le dessin et je travaille là mes formes ici par rapport à l'impression que je peux avoir du dessin. À la limite je me mets le dessin sur une impression ou sur un deuxième écran et là je viens bouger un peu des zones pour essayer de retrouver un peu quand même ce qu'on avait sur le personnage. Voilà, donc là en l'occurrence c'était de bouger un peu ces parties là. Moi j'ai envie que cette zone là soit quand même visible un peu plus. Vous voyez quand on perce, automatiquement on la perd un peu plus que quand on n'est pas en perspective. Donc du coup je redéplace un peu, je triche légèrement. Pour que ça colle mieux tout simplement. Voilà, et après je remonte dans mes subdivisions et je regarde ce que ça donne sur mon personnage. Et après si j'ai encore des zones à déplacer, à certains moments je les déplace, mais sur des parties où justement là je suis pas à la subdivision la plus basse. Je choisis un peu mes subdivisions pour savoir à quel endroit je vais pouvoir déplacer mes zones, parce qu'il y a des moments où je les vois mieux avec des subdivisions, ces zones là par exemple, parce que si je suis tout à fait en bas, elles n'existent pas ici tout simplement, c'est aussi bête que ça. Là cette zone là typiquement c'est une zone que je vais déplacer plutôt au niveau de subdivision assez bas. Voilà, ça va me permettre sur le profil de voir un peu plus l'œil. Alors c'est très important hein, le niveau le plus bas, bouger des polygones ici, souvent là qu'on a une bonne lisibilité de la forme, parce qu'on n'est pas brouillé par tout ce qu'on a comme petits détails que j'ai pu rajouter. Là on est à même pas 10% de ce qu'on va pouvoir rajouter comme détail au final. Mais là vous voyez que du coup maintenant il a un peu les yeux qui partent sur le côté quoi. Donc maintenant je vais pouvoir resélectionner mes yeux ici, reprendre mon outil Move, je l'ai déplacé entre temps, j'isole mes yeux, je quitte la perspective, je refais la même manip que tout à l'heure. Voilà, je réaffiche tout. Et maintenant je vais pouvoir bouger les yeux de manière à ce que ça passe mieux. Je suis en mode move, c'était un peu étrange. Voilà, avec une rotation bien entendu.
Voilà, c'est là qu'on peut lui donner des expressions un peu différentes. Le mieux c'est au début de rester sur quelque chose de relativement neutre. Voilà. Voilà, là je vous passe toute cette partie là en x3 parce qu'on va faire sensiblement la même chose que tout à l'heure. Donc là encore une fois j'utilise ma brosse de dame standard pour venir préciser un petit peu mon oreille. J'ai une forme qui commence à devenir définitive, donc je vais pouvoir commencer à attaquer bientôt des détails. Donc là sur la mâchoire j'utilise la brosse de high polish histoire de redonner un peu de forme un peu plus précise, un peu plus plate aussi. Le high polish ça va aplatir les parties. Ensuite de la dame standard et de la brosse clé pour créer des petites parties sur les mâchoires, enfin sur la mâchoire. Et là avec ma brosse de dame standard je commence à tracer quelques débuts de rides. Là je vais rattaquer avec ma brosse clé les clavicules du personnage. Voilà, c'est vraiment finir cette petite base qui me restait à faire encore là sur le buste et sur le cou, enfin toute la partie qui avait été rajoutée après la tête. Voilà, là il y avait des petites parties à cliner encore un peu. Voilà, sur cette partie là aussi pareil, là j'utilise une brosse de dame standard en négatif, ensuite du smooth. Voilà, ça me permet de marquer une petite arête puis d'adoucir le reste derrière. Vous voyez, je descends, je remonte dans mes niveaux de subdivision et là j'utilise à nouveau ma brosse de high polish pour essayer de mieux cerner cette forme là. Des fois on peut faire des gros coups de high polish sur l'ensemble du modèle, histoire de le cleaner un peu, de le rendre un peu faceté. Ça permet des fois de mieux voir la construction de l'ensemble. Là encore une fois je remarque une petite partie là vers le menton, etc. J'ai besoin de retravailler cette zone là, donc je descends dans mes subdivisions et je remonte. Là sur la bouche pareil, je vais faire un petit masque pour bouger un peu la lèvre inférieure. Mais ensuite je redessine mes lèvres avec une brosse de dame standard en négatif. Voilà, et puis là je peux commencer à travailler un peu mes rides sur mon personnage. Donc c'est le moment de préciser un peu les formes, notamment le nez. Et ensuite un travail de ride. Je précise un peu les paupières. Là j'ai une partie de l'œil qui était dans la surface, donc faut faire attention à ces petits soucis là. Et là je rajoute un peu de gras, on va dire entre guillemets, de la ride et du gras, notamment au-dessus de la paupière supérieure. Et ensuite là vraiment moi ça va être beaucoup un travail avec la brosse de dame standard. C'est là que tout va se passer, parce qu'on a un perso voilà qui est quand même assez ridé. Donc tout le travail va se faire comme ça. Alors c'est toujours intéressant de creuser un peu la partie entre les deux lèvres, surtout sur ce genre de modèle là, où on n'a pas fait un intérieur de bouche. Donc du coup ça donne un peu plus de profondeur, un peu plus de crédibilité aux lèvres. Et ensuite je continue toujours pareil avec une passe de ride. Une première passe très très basique, juste des traits. Ensuite je rajoute un peu de clé build-up entre chaque ride pour donner un peu d'épaisseur, un peu de volume. Là j'en mets un peu dans tous les sens, puisque la partie des... Là je quitte la symétrie de temps en temps pour pas avoir des rides totalement symétriques, surtout vers les parties centrales. Ça peut être un peu gênant, vous allez voir sur le menton, là j'ai totalement quitté la symétrie. Voilà, comme je disais, au niveau de la bouche, c'est une zone qui bouge beaucoup, donc où il y a beaucoup d'articulation. Donc il y a des rides qui peuvent aller un peu dans tous les sens, qui peuvent se croiser.
Et ensuite je continue toujours pareil sur les mâchoires. Donc voilà, là on commence à lui donner un peu de texture dans le modèle. Les rides du front, c'est bien aussi de décocher la symétrie pour les créer. Et ensuite, souvent, ce que je fais sur la fin des rides, en fait, je vais rajouter après un petit coup de smooth sur chaque fin de trait, quoi, histoire que ça finisse un peu plus en douceur. Et là, j'alterne souvent entre des moments où j'ai de la symétrie, d'autres moments où j'en ai pas, des petits coups de smooth. Là, avec la brosse in flat, je viens gonfler certaines parties aussi. Alors, je le fais de temps en temps avec la brosse clé, d'autres moments avec la brosse in flat. Ça dépend un peu de ce que j'ai envie de faire ressortir. La brosse in flat, ça va ressortir un peu plus que la brosse clé. La brosse clé va avoir tendance à... Si on passe sur une ride, sur le creux de la ride, avec la brosse clé, ça va la combler. Avec la brosse in flat, ça va plus la faire gonfler. Donc, c'est un résultat un peu différent. Donc là je redescends dans mes niveaux. Alors en redescendant dans les niveaux, c'est le gros avantage, c'est que je détruis pas tout ce qui est au-dessus. Donc je pourrais mettre un smooth sur le niveau inférieur, ça va pas détruire les rides que j'ai fait sur le niveau supérieur. Donc ça c'est plutôt positif. Et je me sers beaucoup de ça quand je sculpte un objet. C'est vraiment une des forces de ce logiciel là. C'est de pouvoir attaquer le modèle à plusieurs niveaux différents, c'est-à-dire qu'on pourrait refaire quasiment du design, même après avoir créé beaucoup de détails dessus. C'est pas à faire, mais c'est possible. Donc là, j'attaque un peu la fin de la colonne vertébrale, les cervicales. Encore du travail de pli. À cette étape-là, j'ai besoin de mieux voir les yeux sur le personnage. Vous voyez, si je passe avec un skin shader, ils sont quand même plus visibles. Par contre, pour travailler la peau, c'est pas ce qui m'arrange le plus, le skin shader. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais assigner un matériau juste aux yeux. Donc pour ça, je vais sélectionner le skin shader. Je vais venir avec ma brosse standard, par exemple. Je vais cocher Material, ici. Et ensuite, dans Color, je vais cliquer sur Fill Object. Voilà. Et maintenant, si je sélectionne un autre matériau, on va prendre un rouge, par exemple. Vous voyez que tout le reste devient rouge, sauf les yeux. Donc là, je peux prendre un madcap gray, et mes yeux, ils ont gardé ce matériau qui est le skin shader. C'est un petit peu mieux pour visualiser l'ensemble. Bon, alors ensuite, vous pouvez lancer des petits rendus. Vous cliquez sur la petite case BPR qui est tout à fait en haut à droite, la petite sphère là. C'est assez pratique pour commencer à évaluer un petit peu notre objet. Et puis là derrière, c'est de la décoration. Donc je choisis un peu des formes qui peuvent me plaire. Et je commence à venir rajouter un peu de ride sur cette arrière là, et puis créer des systèmes un peu de cervical sur le haut du crâne, voilà, sur ces parties là. Donc voilà, je les creuse un peu. J'essaie de trouver un motif qui me plaise, qui fasse un peu alien. Du coup là je store une morph target. Ça peut me servir quand je fais des essais. C'est assez intéressant puisqu'après on peut reprendre une brosse de morph et venir récupérer ce qu'on avait précédemment avec la brosse. Donc pour ça des fois c'est pas mal, la brosse de morph target, c'est à utiliser de temps en temps. Je m'en sers assez souvent, pas assez souvent d'ailleurs je trouve. C'est un outil qui est très très puissant. Donc voilà, un petit rendu avec le BPR. Je change un peu mon orientation de lumière. J'essaie de voir un peu comment ma surface réagit, voilà, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas dessus. Donc là je vois que les yeux ils sont un peu il manque un peu de dynamique. Donc je vais baisser légèrement les arcades dessus. Voilà, ça renforce un peu son regard.
Ensuite avec un pinch, je viens affiner un petit peu un pinch et du smooth, je viens affiner un petit peu ma paupière supérieure. Là vous voyez, là j'ai utilisé la brosse de morphe pour comparer juste entre ce que j'avais avant et ce que j'ai fait après. Et là je commence un travail un peu sur la partie buste qui n'était pas encore totalement finalisée. Donc là je me base sur ce qu'on a sur un humanoïde classique. Voilà, on a des muscles qui sont placés à certains endroits. Donc je reprends plus ou moins ces muscles là. Et ensuite je les affine pour pas qu'il ait un côté non plus trop écorché, quoi. Faut pas oublier qu'on a toujours de la peau dessus. C'est souvent l'erreur hein, quand on fait des personnages et qu'on se base sur des images d'écorchés. Ben après on a un personnage qui ressemble un peu à un écorché. Alors lui il est assez maigre, donc on doit voir effectivement des zones assez fines, des zones de muscles assez fins, mais pas trop non plus, quoi. Faut essayer de garder un peu de gras, quoi, malgré tout, un peu de chair. Donc là, avec la brosse de dame standard, je commence à créer un réseau de rides. Voilà, je vais pas aller sur des détails de folie dessus non plus. Encore une fois, c'est un concept design. Donc un concept design, on se limite quand même. C'est pas une image finale. Donc on fait une forme et voilà, on essaie de valider cette forme-là. Après on le travaille plus, mais là on n'est plus sur du concept design quand on commence à le travailler plus. On est sur de la production. Idem pour ce qui est en relation avec les couleurs. On peut faire des couleurs dans ZBrush, hein, c'est pas impossible, c'est relativement vite fait. Moi j'ai un conseil à donner. Je ferai peut-être après derrière un tuto sur le concept color, mais le concept color ça va se faire essentiellement sur Photoshop. Il n'y a pas besoin de travailler une texture de folie sur un objet quand c'est juste du concept. C'est du temps perdu, quoi. Là, quand on fait du concept, faut aller vraiment au plus efficace. Et le plus efficace, si on veut faire de la couleur, c'est de faire des rendus dans ZBrush de notre image en gris, et ensuite on utilise de la couleur dans Photoshop et on crée des calques de couleurs dans Photoshop pour avoir plein de variations de couleurs différentes sur notre personnage. Voilà, là sur cette partie-là, je redescends dans les niveaux de subdivision inférieurs et je retente, alors je fais des sauvegardes entre temps, et je retente quelques modifications sur mon modèle. J'ai une partie sur le haut qui me plaît pas forcément, j'ai 2-3 trucs qui me gênent dessus. Donc là c'est le moment, maintenant qu'on a quasiment tout définitif, de faire des petits tests. C'est notamment cette partie du dessus qui me convient pas encore totalement. Donc là je fais des tests, je fais une sauvegarde d'abord et ensuite je fais mes tests. Voilà, et j'arrive petit à petit sur quelque chose qui va plus m'intéresser, qu'on n'avait pas forcément sur le design, encore que il y a des parties qu'on retrouve dessus. Donc là c'est le moment de commencer à observer le personnage, regarder si sur les mâchoires j'ai pas des choses à faire en plus. Là j'ai fait quelques tests, j'ai juste bougé 2-3 petits trucs, mais bon je me suis vite rendu compte que c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux, qui reste quand même assez fin, mais malgré tout je la pousse légèrement la mâchoire, mais pas autant que ce que j'avais fait tout à l'heure. Donc là il y a une phase d'observation, ça peut prendre un peu de temps pour essayer de comprendre ce qui me plaît et ce qui me plaît pas. Ensuite je fais une sauvegarde, j'avais fait une sauvegarde précédemment. Et ensuite je recharge la première que j'avais faite. Et vous voyez, ils sont dans les subtools, dans les tools sur la droite. Et je peux passer de l'un à l'autre pour faire des comparaisons, tout simplement. Voir si ce que j'ai fait était mieux ou pas. Si c'est le cas, je garde. Si c'est pas le cas, je reviens sur ma version précédente. Donc pareil, là c'est vraiment des petits moments où il y a des petits tests à faire dessus, voir ce qui pourrait être intéressant.
s'il n'y a pas une orientation à changer sur le personnage. Donc je préfère faire des sauvegardes que revenir sur mes niveaux de subdivision en général. Ça dépend à peu près à quelle étape j'en suis, mais si je fais des grosses modifications sur mon objet, je préfère faire une sauvegarde et puis après passer d'un tool à l'autre pour bien voir un avant-après assez clair. Donc là je rajoute un peu de matière aussi dans cette partie-là pour lui donner un petit côté osseux un peu plus poussé, un petit côté un peu comme une colonne vertébrale un peu sur cette zone-là. Donc je teste en poussant, même en rajoutant un creux en plus dessus. Ça pourrait marcher, ça aurait pu marcher si j'avais mieux gardé le bombé de la tête. Mais c'est pas non plus ce que je recherche. Je recherche quand même un système de coque sur cette partie-là. Donc je pense que c'était assez important de la garder assez courbée, quoi. Pas tant de modifications que ça dessus. Et là encore une fois sur cette partie là je fais d'autres tests pour voir ce qui peut être intéressant. Là il y a un petit côté sèche un peu dedans et c'est un côté qui me plaît bien au final, donc je reste un peu sur cette proposition là. Donc encore une fois je fais des sauvegardes, je compare entre mes tools, voilà, je me fais des avant après et puis ça me permet de prendre une décision plus facilement en fait, tout simplement. Voilà, maintenant que j'ai ma forme finale, je vais pouvoir passer à quelques petits tests de lumière, de rendu. Donc je fais un premier rendu. Là j'ai un madcap gray, donc sachez que le madcap gray ne réagit pas forcément à la lumière. On a des ombres, mais on n'a pas un éclairage qui varie autant que si on avait un matériau standard. Donc là c'est une question de choix encore une fois, hein. Donc là je teste un petit peu l'ombrage de mon personnage, je regarde ce qui marche le mieux. Et ensuite je passe dans mon panneau render, je modifie dans les BPR Shadow ma Global Strength très légèrement, je la baisse un petit peu, mon angle je lui donne une valeur un peu plus élevée, et je baisse ma résolution de Shadow en 1024. Voilà, ça a pour avantage de me faire des ombres un peu plus floues sur mon personnage, ce qui marche souvent mieux sur un personnage. Ensuite dans les render properties je viens cocher la wax preview et je passe dans le panneau matériel, et dans le panneau matériel je viens augmenter la valeur de wax modifier. Vous voyez, ça fait des petites bordures qui sont un peu rosées, voilà, sur les bords, ça donne une petite impression de SSS sur le personnage. SSS c'est le subsurface scattering. En baissant la température je vais avoir des reflets qui vont être plutôt dans le bleu que dans le rouge. Donc je joue un peu avec ces valeurs là pour essayer de trouver un système de rendu un peu différent sur mon personnage. Là c'est encore une fois, il n'y a pas besoin de faire un rendu de folie où on va y passer des heures et des heures. Là c'est vraiment du concept. Donc l'idée c'est d'avoir un rendu qui soit sympa, mais il n'y a pas besoin de pousser plus que ça. On va passer par le typage mesh qu'on retrouve dans les Z plugins, dans la partie transpose master plutôt. Voilà, ici vous avez un typose mesh. Donc typose mesh ça va permettre de mettre le personnage en pose. Voilà, donc on clique une fois dessus, ça nous crée un seul subtool avec la tête et les yeux, et ensuite on va travailler avec des masques. Donc je vais appuyer sur CTRL, je vais venir chercher mon masque lasso dans les brosses. Donc il faut bien appuyer sur CTRL pendant que vous sélectionnez votre brosse de masque lasso, et ensuite je fais un masque lasso autour, je réappuie sur X pour être en symétrie. Je fais un masque lasso sur cette partie. En appuyant sur CTRL et en cliquant sur mon objet, je vais flouter le masque. Voilà. Et ensuite je vais sélectionner mon outil Move, je vais quitter le mode perspective et je vais tracer un gizmo au niveau de la colonne vertébrale en fait. Voilà. Ensuite je décoche la perspective, je réappuie sur X et je passe avec le rotate, et en le prenant par le centre,
je peux faire une rotation dessus. Voilà, je fais vraiment une pose ultra basique hein, là sur le personnage. C'est juste pour le mettre en pose, mais on fait pas un concept hein, sans mettre un personnage en pose. Un concept avec un personnage en pose T sur le concept 3D, c'est vraiment pas à conseiller. Donc là, je lui fais un tout petit peu de modification avec le move. Je lui fais une petite grimace habituelle que je fais très souvent sur mes personnages. Voilà, je fronce un peu un sourcil, je remonte légèrement la bouche sur un côté. Voilà, c'est vraiment très très rapide. C'est histoire d'avoir juste une pose. Ensuite, je clique sur T-Pose Sub T. Voilà, et ça remet tout en place. Et voilà. Et là maintenant, j'ai mon personnage qui est en pose. Donc je peux, si je veux, venir un peu cleaner encore un peu la pose sur le personnage, en sélectionnant le personnage. Et avec l'outil Move, je peux bouger 2-3 petites choses. Et ensuite, je fais un rendu. Voilà, pour obtenir mon personnage définitif. Donc voilà, là, des petites modifications encore sur le personnage. Mais on n'a pas besoin d'aller plus loin. Voilà, c'est suffisant. Et ensuite, vous pouvez faire une tournette de cet objet-là, ou juste un rendu dans Photoshop. Et après, vous pouvez, si vous voulez, vous amuser dans Photoshop à venir utiliser toutes les couches de rendu de Photoshop. Pardonnez-moi, toutes les couches de rendu de ZBrush qu'on retrouve ici dans le panneau rendu. Ici, quand vous cliquez là-dessus, vous venez exporter vos différentes couches, votre couche de shade, votre couche de depth, votre couche de shadow, etc. Le masque. Et toutes ces couches-là, on peut les exporter dans Photoshop. Et ensuite, on va travailler un color concept du personnage en venant utiliser soit des images, soit en peignant directement sur l'objet. Voilà, je vous conseille pas de faire une peinture directement sur l'objet 3D. Il y a des petites choses qui sont améliorées ici, hein, par contre. Sur ces parties-là, voilà, là ça plie pas très très bien. Voilà, donc ça j'aurais tendance à venir le ramener un peu comme ça. Mais ça peut-être le descendre un peu mieux. Ah oui, je suis en mode dynamique, c'est pour ça. Voilà. Mais je conseille, enfin je trouve que c'est une grosse perte de temps de venir faire la texture dans ZBrush, un rendu poussé dans ZBrush pour un concept. Ça va à l'encontre justement du principe du concept, qui est d'obtenir quand même des images très très rapidement. Donc voilà, Photoshop sera vraiment la meilleure solution, d'autant qu'on pourra avoir plein de variations de la couleur, ce qui est plus difficile à obtenir dans ZBrush quand même. Voilà, c'est un tutoriel assez court, j'espère qu'il vous a plu, et je vous dis à bientôt pour le prochain tutoriel.